sous le thème Breaking Barriers, Promoting STEAM Education for Girls in Fundamental Schools et dans le cadre de la caravane de sensibilisation, l'Organisation des femmes scientifiques pour le développement a organisé au campus Mtanga une séance de sensibilisation en faveur des jeunes lycéennes du fondamental pour l'engouement aux filières scientifiques. Dans son discours d'ouverture des travaux de cette journée, la présidente de cette organisation au niveau national a rappelé l'historique de la disparité des genres dans les filières scientifiques basées sur les stéréotypes. Mesdames et messieurs, c'est les invités pour votre observer. Depuis longtemps, il a été constaté que la disparité des genres dans les sciences, les technologies, l'ingénierie et mathématiques conseillées de la communauté empêche les femmes à jouer un rôle clé dans le processus du développement durable et d'occuper une place prépondérante dans la mise en œuvre de la vision du pays. C'est pour cela qu'en 1988, l'Académie mondiale des sciences et le Canadian International Development Agency ont organisé la conférence sur le rôle des femmes dans le développement de sciences et technologies dans le tiers monde, qui a recommandé qu'un groupe d'études explore la possibilité de créer une organisation pour les femmes de sciences. En 1981, ce groupe décide de fonder l'Organisation du tiers monde pour les femmes en sciences, TWOWS ainsi, qui a été lancée 4 ans plus tard lors de la conférence Women Vision of Science and Technological Development et qui s'est tenue en juillet. Cette association, c'est un forum qui réunit les éminentes femmes scientifiques du Sud avec l'objectif de renforcer leur rôle dans le processus de développement visant à promouvoir les représentations dans les instances scientifiques et technologiques. Et suite à la 4e Assemblée générale et à la conférence internationale en 2010, les membres de cette organisation ont décidé vont voter pour changer le nom de l'organisation en OWST. Au Burundi, après avoir constaté qu'il y a une disparité de genre dans la filière scientifique des différentes universités du pays, les femmes enseignantes de ces différentes universités publiques et privées se sont réunies à Bujumbura au mois de septembre 2019 au centre de Bujumbura pour discuter sur les stratégies à prendre pour relever quelques défis sur la non-participation de la femme burundaise dans le domaine de la science, technologie, ingénierie et mathématiques. C'est ainsi qu'une organisation des femmes en sciences pour le développement Burundi, OWST-Burundi, a été créée le 19 janvier 2022 à travers l'ordonnance ministérielle numéro 730/38 du 19 janvier 2022 porte à agrément de l'association dénommée Organisation des femmes en sciences pour le développement au Burundi, OWST ainsi. Le 1er septembre 2023, cette organisation a été reconnue par l'UNESCO et a vu le jour au Burundi sous le nom de OWST Burundi National Chapter. Donc cette organisation, c'est une branche, c'est un chapitre de l'organisation OWST, dont son siège se trouve en Italie. Et c'est une organisation qui est reconnue officiellement par l'UNESCO. L'objectif global de OWST Burundi National Chapter, c'est de réunir les éminentes femmes scientifiques du Burundi dans le but de promouvoir leur rôle dans le processus de développement au Burundi et renforcer les représentations dans les postes de responsabilité scientifique et technologique, tout en gardant l'équilibre travail et responsabilité familiale. Elle a également fait une brève présentation des réalisations de l'organisation dont elle assure la présidence. Elle a souligné que cette séance est l'objet des recommandations de multiples assises des femmes et filles promotrices des sciences. Les stéréotypes dans le domaine scientifique, OWST Burundi National Chapter organise une séance de sensibilisation et depuis sa création, cette organisation a organisé tant mal de sensibilisation et pour citer quelques dates. C'est le 31 mars 2022 que nous avons commencé à organiser une séance de sensibilisation en faveur des femmes
de l'Université du Burundi. Et le 23 septembre 2022, nous avons organisé une conférence en collaboration avec l'Université du Burundi, avec l'appui de l'ONIFA. Il y a aussi des activités de sensibilisation, coaching, mentorat à l'emploi des filles des écoles secondaires, l'OLEAT du cycle fondamental et post-fondamental, en vue d'embrasser les biais scientifiques, d'ingénierie, technologique, concept d'avenir ou innovant, qui ont été organisés à partir du 30 juin 2023. Des ateliers aussi ont été organisés dans les provinces de l'intérieur du pays, du 4 juillet au 7 juillet 2023, dans les provinces Kayanza, Mozi, Moïnga, Kaozi, Mouranja, Kitega, Ruizi et Tchamouzou. Et ces activités ont été organisées en partenariat avec le ministère en charge du GEAR, sous l'appui financier du PNUD. Il y a aussi des ateliers d'élaboration de TDR et d'enrichissement qui ont été organisés pour pouvoir valider les critères de sélection et l'identification des femmes expertes et leaders pour certains domaines scientifiques, qui ont été organisés à Moravia du 27 au 29 septembre 2023. Et le 12 octobre, il y a aussi une séance de sensibilisation qui a été organisée à Gitega, au lycée Moussizia, là où on a gravé et sensibilisé plus de 200 filles. Il y a aussi une activité qui a été organisée, une conférence sur l'entrepreneuriat féminin en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, qui a été organisée en partenariat avec l'Université du Burundi, sous l'appui financier de la Banque mondiale, que je m'exprime devant Mme la représentante pour la RSC, et la DSNK. Il y a aussi une séance de sensibilisation qui a été organisée à Kayanza, très récemment, le 3 octobre 2024, où 84 filles ont été sensibilisées. Les recommandations qui ont été formulées au cours de ces différentes activités, il y avait entre autres la multiplication des campagnes et d'activités de sensibilisation aux sciences à travers tout le pays, des communes, et donner aux jeunes des mentors. Et c'est pour cela que l'OW et le Burundi National Chata, en collaboration avec les directeurs des lycées de la mairie de Bujumbura, a invité 150 filles et élèves en fondamental et post-fondamental scientifique à cette conférence sur le thème Briser les barrières, promouvoir l'enseignement de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques pour ces filles des écoles fondamentales. La conférence considérera un témoignage des femmes en sciences, membres de l'OW, autres, échange avec les élèves en répondant aux questions de celle-ci. Il y aura aussi une séance de concours Momo sur les connaissances générales en sciences et technologies pour identifier les meilleurs qui seront primés et reconnus pour pouvoir aller sensibiliser les autres jeunes et jouer le rôle de coaching à l'endroit des filles des autres écoles. Il y aura 3 groupes et les 3 premiers de chaque groupe seront primés. Le représentant de la direction provinciale de l'éducation à mairie de Bujumbura est revenu sur le contexte national et mondial de l'évolution des filles sur base des clichés sociaux différenciés. Il a par la même occasion interpellé différents acteurs pour lutter certaines pratiques discriminatoires et iniques. Les filles et les femmes sont indispensables comme les autres pour relever les défis que connaît le XXIe siècle. Pour cet effet, il est important de promouvoir leur accès au monde scientifique, qu'il s'agisse d'éducation, de formation ou d'emploi. Tout le monde a déjà constaté que les filles et les femmes ont les mêmes aptitudes pour l'étude des mathématiques ou des sciences. Dans les écoles, les femmes et les filles obtiennent les mêmes résultats que les garçons en sciences et en mathématiques, mais ce qui est étonnant est qu'à la fin du post-fondamental, quelques peu d'entre elles choisissent les filières scientifiques dans l'enseignement supérieur. Pour
cela, on estime qu'il faut un grand engagement pour tout un chacun pour mettre fin aux déséquilibres qui s'observent encore entre déjà dans les domaines liés aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Pour cela, nous pensons que des stratégies doivent être prises pour remédier à cette situation, non seulement pour accroître le talent dans les domaines scientifiques, mais également pour veiller à leur épanouissement qui favorise leur progression dans ces domaines. Et pour y arriver, il serait mieux de savoir pourquoi les femmes et les filles sont peu nombreuses dans les sciences. Notons à notre que les absences dans les filières scientifiques nuisent à leur situation ultérieure sur le marché du travail, puisque ces filières mènent à des métiers plus ou moins valorisés et mieux rémunérés. Il reste à savoir alors qu'il y aurait des stéréotypes et des facteurs socioculturels qui les entourent et qui les influencent évidemment dans la prise de décision. Des stéréotypes, comme vous l'avez souligné dans la TDR, seraient la cause première et ont des effets négatifs. Ils engendrent à la fois des performances et des décisions de moins bonne qualité parmi les populations stéréotypes. Cela indique aussi que les stéréotypes déjà concernant les métiers conduisent à une allocation sous-optimale des talents et donc à des pertes de productivité agrégée. À tout un chacun doit lutter contre des stéréotypes qui pourraient nuire l'épanouissement des femmes et des filles. C'est d'ailleurs ce que vous avez déjà commencé aujourd'hui, du fait que vous intervenez maintenant pour faire interagir les étudiantes avec des scientifiques femmes à qui elles peuvent s'identifier. Cette stratégie semble extrêmement efficace pour opérer. À son tour, la représentante de la Banque mondiale, très émue de cet événement, a livré ses impressions sur la large participation et l'engouement des jeunes filles et coup de chapeau à l'organisation des femmes scientifiques. Je suis honorée d'être ici aujourd'hui et je vous remercie sincèrement pour l'invitation à cet important événement. Je suis impressionnée par le fait que les lycéens, les collégiens avec leurs encadreurs ont accepté de venir et de participer au concours. Ça montre déjà leur engagement dans les domaines de la science en général, les mathématiques et les nouvelles technologies. On devrait les applaudir encore plus. J'aimerais aussi vous féliciter, madame, ainsi que toutes les femmes qui sont dans l'association des femmes dans la science pour le développement au Burundi, le OWSD du Burundi. C'est une nouvelle association, mais vous êtes en train de faire déjà beaucoup de choses. Basé sur ce que vous avez dit, ça a été créé en 2022. Déjà, j'ai vu que vous avez fait beaucoup de séances de sensibilisation et je vous invite vraiment à continuer. Les STEAM sont le socle et pilier du développement des nations et les filles doivent être des championnes dans ces domaines en brisant les barrières, a-t-elle martelé. Ici aujourd'hui pour aborder un enjeu qui est très très important parce que la promotion de l'éducation des sciences, technologies, mathématiques et autres pour les filles dans les écoles fondamentales et la base pour que ces filles continuent pour aller dans les universités pour réussir. D'ailleurs, je suis impressionnée de voir une jeune Burundaise qui a pu être championne dans les concours au niveau national, régional et aussi continental. Donc, beaucoup de félicitations et bonne continuation à vous. On va vous applaudir aussi. Basé sur ce que nous faisons, on considère que l'éducation des sciences, mathématiques et technologies ne consiste pas seulement à transmettre des connaissances,
Il s'agit de cultiver la curiosité, d'encourager la pensée critique et de favoriser les compétences en résolution de problèmes. Donc, lorsque les filles ont la possibilité de s'engager dans les matières de sciences dès leur jeune âge, elles développent la confiance nécessaire pour poser des questions, innover et diriger. Cela ouvre une voie à une main-d'œuvre plus diversifiée, inclusive et dynamique, capable de relever les défis complexes de notre époque et particulièrement des défis auxquels le Burundi est confronté. Donc en faisant une promotion de l'enseignement des sciences pour les filles, nous ne les équipons pas seulement à avoir des outils nécessaires pour réussir dans ces domaines, mais nous brisons également les stéréotypes qui ont longtemps freiné leur participation. Je pense que si je suis ici aujourd'hui en tant que représentante de la Banque mondiale, c'est parce que j'ai aussi appris les sciences et que après j'ai continué les études très fort. Donc je vous encourage vraiment en tant que fille de faire de même. En conclusion, j'aimerais vous célébrer l'initiative. J'espère que vous en ferez encore plus pour que les filles soient sensibilisées, pour qu'elles continuent à sensibiliser d'autres filles, comme vous l'avez dit dans votre discours. Et nous, au niveau de la Banque mondiale, nous aimerions continuer à investir dans les jeunes filles et investir surtout dans l'éducation des jeunes filles afin qu'elles finissent le primaire, secondaire et l'université. Comme ça, elles vont réaliser le potentiel du pays. On va s'assurer que les jeunes filles sont éduquées dans les sciences aussi pour qu'il y ait plus d'équité dans les sphères économiques et d'innovation dans le pays et au-delà. Cette journée a été marquée par des témoignages de femmes qui ont embrassé les filières scientifiques. Michel qui vous parle, je suis née comme les autres enfants et j'ai grandi dans une famille, mes parents étaient instruits. Par la grâce de l'Éternel, donc j'ai pu faire l'école primaire, l'école secondaire ici au Burundi. J'étais dans le cycle où on avait le 10e et moi je voulais faire le GITO, donc l'école de éthologie. Et là, quand je voulais le choisir, les autres, mes camarades de classe m'ont dit non, c'est une école des garçons. Et comme je n'avais pas beaucoup d'informations, j'ai abandonné, j'ai pris les sciences. J'ai étudié principalement à l'école municipale de Congo. Faites comme ça, c'est le mieux. Oui, j'ai pu terminer mes études secondaires à l'école municipale de Congo. Un professeur qui m'a dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Quand même, toi, tu aurais pu aller dans des facultés littéraires là-bas. Lorsqu'il m'a dit ça, c'est comme s'il m'avait donné la force et le courage de continuer. J'ai continué, je me suis battue. Alors, j'ai pu terminer parmi les filles. La première même dans ma classe, en première année, bac 1, j'ai terminé en étant la première fille. En deuxième année, il y avait la faculté comme le département biologie, géologie et aussi chimie. La faculté, le département de géologie, on disait ça c'est pour les garçons. N'ose même pas y penser. Vas-y dans les soit chimistes ou bien biologie. À l'école primaire, c'était difficile pour moi d'accueillir une note qui n'est pas maximale en maths. Je fais beaucoup les maths. Et j'ai continué comme ça jusqu'à ce que j'ai l'opportunité de participer aux Olympiades. Avant cela, on a fait une formation qui a duré 3 jours. C'était une formation pour s'entraîner aux mathématiques qui s'appliquent dans les Olympiades, qui est en rapport avec les questions des Olympiades. Là, on a passé un test, j'ai fini 3e. C'était avant l'année terminale. Et les maths, pourquoi je vous dis d'apprécier les maths et de les aimer? C'est parce que ça augmente votre façon de penser. Quand même, j'ai su que si je ne trouve pas une solution maintenant, il y a une autre solution. Des sciences, un peu techniques. Quand j'étais en première année, je sais que c'est un nombre de 20 filles avec ça 28 garçons. En faculté des sciences, il y a des frères qui ont abordé en disant qu'en peu technique, tous ont déjà échoué. Mais je dis que au moins un étudiant réussit, c'est moi.
Après le concours sur des matières scientifiques où la jeune fille Christa Ingabire du lycée du Saint-Esprit a été championne, des prix ont été décernés aux heureuses gagnantes. Je voudrais remercier le personnel qui a pu organiser cet événement parce qu'il y a certains élèves qui ont pu être aidés dans certaines manières. Pour moi, par exemple, ça m'a aidé à savoir ce que je veux faire dans la vie et peut-être que je pourrais continuer. La présidente de l'Organisation burundaise des femmes scientifiques a vivement remercié les participantes et a félicité celles qui ont décroché des prix. Je vais alors, pour clôturer, je vais remercier vous toutes et tous qui sont répondus présents à notre invitation. Je félicite tous les filles qui ont eu le prix. Principalement David et Christa Zana qui a représenté les premières. Je vais encourager les autres à pouvoir participer très activement dans les activités parce que nous organisons pas mal d'activités de sensibilisation. Aujourd'hui, vous venez de recevoir des prix locaux, il y a aussi des prix qu'on donne au niveau international. Il y a des bourses accordées par les associations des femmes mathématiciennes au niveau africain. Il y a une fille qui vous a parlé que l'année prochaine elle sera en Tunisie. C'est grâce à notre association qu'elle a pu participer et elle a pu décrocher son prix. Donc nous aussi, dans notre objectif, c'était pour vous sélectionner les meilleurs qui pourront nous accompagner pour pouvoir soit aller à l'été du pays pour sensibiliser les autres, pourquoi pas à l'étranger. Ingabire a déjà pris le débat, vous avez vu qu'elle est venue s'asseoir ici. Et nous cherchons aussi les filles qui vont prendre la relève. C'est pourquoi nous vous encourageons à pouvoir participer dans d'autres activités. Et il faudra laisser vos contacts. On va toujours vous solliciter dans nos activités futures.